Bonjour à tous, je suis le Docteur Suture. Aujourd'hui, une émission spéciale dédiée à une maladie mentale célèbre et pourtant méconnue, la schizophrénie. Ce sera donc pour une fois un épisode sérieux. D'accord, le réalisateur? Hein? J'ai dit sérieux. Oui, d'accord. Bien. En premier lieu, tordons le cou à une idée reçue. Contrairement à ce que l'on croit généralement, la schizophrénie n'est pas un dédoublement de personnalité. Bonjour docteur, comme vous le voyez, je souffre de dédoublement, Ou même de détriplement de personnalité. Attendez, je viens de dire que ça n'a rien à voir. Ce monsieur n'est pas schizophrène, donc on s'en fout. Cette machine va extraire de vous toutes vos personnalités et vous serez guéri. Bien docteur. Non mais oh! Voilà, toutes vos personnalités sont là. C'est pas le bon exemple là. Le problème, docteur, C'est que... Que nous sommes des personnalités. Multiple. nous avons également des personnalités multiples. Eh bien, on va toutes les extraire. Bien, docteur. Non, Viguier, c'est hors sujet ça. Non mais regardez, c'est marrant. Je constate que les personnalités multiples de vos personnalités multiples ont également des personnalités multiples. On ne peut rien vous cacher, docteur. Allez hop, on fait la queue. Bien, docteur. Surtout à la fin de la consultation. Bien, c'est l'heure de passer à la caisse, ça fait 200 € chacun. Le pognon que vous vous êtes fait ce jour-là, purée. Oui, bon. Donc, la schizophrénie est une psychose qui entraîne une perte de contact avec la réalité. Ses symptômes sont de 3 types. Voici le premier, les bouffées délirantes. Il s'agit de perceptions sensorielles, de sensations de vécu, détachées de toute réalité. Regardons. Bonjour docteur. Voilà, je vis des choses étranges tout au long de la journée. J'ai l'impression d'être dans une sorte de cauchemar éveillé. Décrivez-moi ça. C'est vraiment impressionnant, je vous préviens. Je vous écoute. Eh bien, tous les matins, j'ai la sensation d'être coincé dans un espace confiné, compressé avec d'autres, dans d'épouvantables odeurs corporelles. Puis l'impression atroce d'être enfermé avec d'autres prisonniers dans un cachot sordide, à accomplir des tâches stressantes et répétitives. Puis le soir, j'ai des flashs où je vois des gnomes horribles se jeter sur moi pour me séquestrer et m'obliger à regarder avec eux une machine infernale qui détruit le cerveau. Excusez-moi. Rassurez-vous, ce cas de schizophrénie, car c'en est bien un, quand même, merci, il n'y a pas de quoi, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je suis en train d'annihiler toutes vos bouffées délirantes. Oui, enfin, ça se soigne pas comme ça, hein. C'est de la vulgarisation. Voilà, vous êtes guéri. Ah, merci docteur. Je vais pouvoir retrouver une vie normale, partir sereinement tous les matins, retrouver mes collègues au travail, puis mes chers enfants, et regarder la télé en famille. Ah! Voilà qui fait froid dans le dos. Deuxième symptôme caractéristique de la schizophrénie, les hallucinations. Le malade entend, voit, perçoit des choses qui n'existent pas, jusqu'à parfois inventer de toutes pièces une présence imaginaire. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je vous présente mon ami, il me suit partout. Dis bonjour au docteur, toi. Bonjour. Il vient de vous dire bonjour. Ah bon? Mais je vois personne. Comment il est pourri le cabinet? Oh, mais tais-toi. Bah, c'est pas très sympa, ça. Ça fait pas du tout matériel médical, hein. Bah, si, moi, je trouve. Parce que vous le voyez vous? Ouais, et il est plutôt mal poli. Mais pourquoi moi je le vois pas? Parce qu'il existe dans l'histoire, mais pas dans la réalité. Et la réalité c'est vous. Ah parce que vous aussi, vous le voyez? Bah oui. Et les spectateurs? Eh, les écrans plats, vous connaissez? Oh, mais arrête. Qu'est-ce qu'il dit? Il trouve en gros que votre équipement, il est pas terrible. Non mais d'où il sort lui? Mais de nulle part. Il n'existe que dans l'esprit du malade. Ouais, bah qu'il y reste. Vous allez prendre un antipsychotique, 4 comprimés par jour avant chaque repas. Pardon, mais mon ami est aussi médecin, et il me dit que 2 comprimés, ça suffit largement. Donc 2 comprimés de Combava à 200 avant chaque repas. Mon ami, il dit que le Combava, c'est un fruit, c'est pas un médicament. Pardon, 2 secondes. Ah, le voilà. Eh mais vas-y, mais t'es qui toi? Et toi, t'es épicier ou t'es tout bib? Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles dans mon cabinet? Je t'en... Et ma parole, tu dégages ou je te marave la tronche. Dans certains cas, les hallucinations, Eh mais c'est l'autre là qui s'est battu, c'est pas moi. Ah oui, pardon. Ah, je préfère. Dans certains cas, les hallucinations conduisent à un syndrome de persécution. Patient suivant encore il va. Il s'agit d'un trouble de l'attribution des actions qui induit le malade à croire que ses pensées ou ses gestes sont contrôlés par un élément extérieur. Mais non! Qu'est-ce que c'est que cette entrée? Tu vas chez ton toubib, là, pas chez l'épicier. Tu souffres. Ah, d'accord, je recommence alors. C'est mieux, mais c'est un peu surjoué. Voilà docteur, il y a un mec assis dans un fauteuil au premier rang qui me pourrit la vie en commentant tout ce que je fais et en m'obligeant à recommencer sans arrêt. On doit sentir ta haine. Il faut qu'on comprenne que ce mec, t'as envie de le tuer. Ah oui, d'accord.
En commentant tout ce que je fais et en m'obligeant à recommencer sans arrêt. Oui, c'est ça. Du calme, on va arranger ça. Eh mais vas-y, mais t'es qui toi? Je suis le metteur en scène, bouffon. Qu'est-ce que tu vas me casser les dans mon film? Un film? Je te parle de théâtre, moi. Eh ma parole, tu dégages ou je te marave la tronche? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Bon, autre symptôme de la schizophrénie, la mégalomanie, qui se traduit par un désir de toute puissance et un ego démesuré. Patient suivant, Cory. Je dois pas être dans le cadre, là. Viguier! Viguier! Ouais, je suis là, 2 secondes. Ah, c'est mieux. Patient suivant, Coryza. Vous pouvez entrer, monsieur. Bonsoir, docteur. Laissez-moi deviner, vous êtes mégalomane et mégalomane car schizophrène. Oui, merci, j'allais le dire. Donc votre ego est énorme. Voilà, comme vous pouvez le constater. Super le gag. Par contre, votre salle d'attente est un peu étroite et j'ai un peu écrabouillé votre secrétaire. Mademoiselle Coryza, ça me rappelle l'épisode 39. Ouais, je me suis dit que vous apprécieriez. Merci, c'est cool. C'est quoi l'épisode 39? C'est la fois où je me suis retrouvé dans le salon de Viguier, le réalisateur. Le mec là, avec son appareil photo? Ouais, c'est moi, Pierre Viguier. Henri Doumieux, enchanté. Donc, je suis dans le salon, tout petit, j'étais complètement bourré. Ça a l'air marrant. Et il y a Coryza qui, elle, était en grand, et voilà qu'elle s'assoit sur moi. Il faut préciser qu'elle était grande, parce qu'elle était sortie du... Elle a l'air sympa cette série. Docteur Suture. Faudra que je la regarde. Tiens, j'ai un petit creux moi. Ah, ça va mieux.